C'est un nouveau sociétaire des poètes français, Éric Gossin-Silhouette. Il est également membre de Poètes sans frontières. Oui, j'ai une pensée pour Vital. Si je suis la Société des poètes français, c'est grâce à Alain. Moi, j'ai aussi une petite actualité qui, par un total hasard, fait que mon 4e recueil est sorti la semaine dernière et aux éditions Voix Tissée. Et donc c'est un recueil qui, comme tous les précédents sauf un, celui qui a été édité par Vital, reproduit ma façon de travailler, et moi je travaille en fonction de ce que je vois. Donc je vois des choses, et ces choses qui peuvent être totalement anodines. Par exemple, dans ce recueil, il y a un poème sur une plaque d'égout, évoque chez moi des choses que j'ai envie d'écrire. Donc pour moi, l'image n'est pas une illustration, l'image est un vecteur. Voilà, cela dit. Ce livre a la particularité de reproduire les promenades dans Paris. Donc moi, je suis un Parisien, je suis né en Algérie, mais je suis arrivé à Paris à 4 ans, et j'en ai 71. Voilà. Et j'ai toujours vécu à Paris. Donc, ce sont mes promenades dans Paris. Et alors, c'est des extraits, évidemment. Et le livre est très simple dans son organisation. C'est une organisation, arrondissement par arrondissement. Hein, alors, il y a 2 arrondissements qui manquent, le 9e et le 10e. Ce sera pour la prochaine édition. Alors, évidemment, quand on parle de Paris, on ne peut pas éviter l'île de la Cité. Donc, toutes les îles, je ne parle pas des interdictions de circuler. Hein. Donc là, voici un poème qui s'appelle « De la place Louis Aragon ». Donc c'est une photo que j'ai retravaillée. Les vagues de mémoire remplies de plaisir, cautives, elles caressent les quais de la Seine, livrent les yeux d'Elsa, qu'Aragon met en scène, à la verte douceur des soleils qui s'y mirent. Cette partie de l'île est pointe de navires, les amants interdits ou les amours pérennes s'y embarquent la nuit vers mer azuréenne, où les houles se fondent en remous de désir. Les souvenirs empreints de tendresse rebelle mettent un point d'honneur à forcer ma citadelle de pages retournées en prudent carpe diem. Moissonne mon été, paysan de Paris, fais de mes remember belle pâte pétrie, pour que le pain frais se craquelle de poème. Très vite la dernière, là cette fois l'image n'est pas une photo, mais une mosaïque effectuée par Sophie Daniel, qui est mosaïste donc, et qui est une mosaïque qui porte sur le Bataclan. Ce n'était pas l'orage. Ce n'était pas l'orage qui grondait, ou le son des guitares électriques. C'était plein de vie qui se fracassait sur l'univers devenu chaotique. Des ombres noires s'étaient répandues, armées d'un dessin qui les condamnait. Cracher des éclairs au hasard des rues, ce n'était pas l'orage qui grondait. Au cœur de cette nuit au Bataclan, un ouragan écrasa la musique et le bruit chaleureux des jeunes gens ou le son des guitares électriques. Que ce soit les victimes anonymes ou les saints martyrs, tels qu'ils se nommaient, enfants du bonheur, tueurs qui déciment, c'était plein de vie qui se fracassait. On pleure nos amis morts innocents pendant que là-bas des vieillards cyniques se croient invincibles et tout-puissants sur l'univers devenu chaotique. C'est un souvenir qui reste gravé. Les tumultes des cieux
suivent leurs lois après le tonnerre, le ciel lavé devient calme et pur. Mais cette fois, ce n'était pas l'orage.